Bon, j'espère que vous êtes bien calés dans votre canapé parce qu'aujourd'hui, on va parler flexitarisme. En vrai, si vous n'êtes pas dans votre canapé mais dans votre lit ou sur un strapontin de métro, moi, je vous en voudrais pas. Et pour ceux qui voient pas ce que c'est le strapontin, c'est le siège un peu bâtard où on est assis, mais on sait qu'on devra se lever s'il y a trop de monde dans la rame. C'est un peu comme être à côté de la porte d'évacuation dans l'avion, on est contre le hublot, mais on sait qu'on sera le premier à sauter en cas de problème. Bref, aujourd'hui, on va parler flexitarisme et ça a rien à voir avec la souplesse de mes adducteurs, mais plutôt avec ce que je mets dans mon assiette. En gros, le flexitarisme, c'est l'association de flexible et de végétarisme, c'est-à-dire un régime alimentaire où on mange occasionnellement du poisson et de la viande sans se l'interdire complètement. Pour la faire courte, comme ma sœur a eu un lapin, elle est devenue pesco-végétarienne, donc elle mange pas de viande mais consomme encore des produits marins. Et moi aussi je trouvais qu'il fallait réduire ma consommation de viande, surtout pour un étudiant, ça coûte cher. Et comme je voulais aussi me trouver une communauté, j'ai fait mes recherches sur cette façon de consommer de la viande et je me suis rendu compte qu'il existe bien un nom pour ce régime, le flexitarisme. Pour ta gouverne, déjà parce que j'ai l'air super cultivé quand je dis pour ta gouverne, Yvan Lepage, un professeur de l'université d'Ottawa, a expliqué que la consommation de viande est passée de 19 kg au début du 19e siècle à plus de 100 kg à la fin du 20e par personne en France. La viande reste un produit occasionnel et cher jusque dans les années 1870, quand les classes ouvrières commencent à consommer de plus en plus de viande, notamment parce que des hygiénistes, même si on sait même pas vraiment qui c'est ces gars-là, prônent les bienfaits de la consommation de viande de cheval. Dans le même temps, le clergé promeut le repas dominical pour encourager les familles à manger ensemble à la maison, surtout pour éviter que les hommes n'aillent traîner au cabaret, enfin bon, qu'ils aillent au PMU du coin et évitent de se pinter à coups de ricard à 2h de l'après-midi le dimanche. Du coup, ce repas devient l'occasion de consommer de la viande pour changer un peu du quotidien et des jours de jeûne et de maigre de la tradition chrétienne. Avec des passages à vide au moment des deux guerres mondiales, le XXe siècle continue pourtant d'assister à l'augmentation de la consommation de viande qui s'envole jusque dans les années 1980. Là, les spécialistes de la santé commencent à mettre en alerte les consommateurs sur les effets néfastes de la surconsommation de graisse animale. Et si le végétarisme existe depuis bien longtemps, ce n'est qu'en 2003 que le mot flexitarian entre dans le dictionnaire américain. Ce régime permet de continuer à consommer des protéines animales tout en réduisant son empreinte écologique. Parce que oui, consommer de la viande, ça coûte cher à la planète. Mais ça permet aussi de réduire ses risques de problèmes cardiovasculaires, de cancer du côlon, d'obésité et de diabète. Et diminuer sa consommation de viande et de poisson, c'est l'occasion de prendre le temps de bien choisir les produits qu'on achète. Comme ça, d'une pierre deux coups, on participe aussi à la défense de la cause animale en choisissant des animaux élevés dans le respect, en plein air et non plus en batterie hors sol. En bref, la qualité avant la quantité. Comme ça, on se fait du bien et on fait du bien aux animaux et à la planète.